Coucou chers lions, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et pour ce mois de novembre, encore une petite nouveauté. Je vais prendre une carte de cet oracle de Rumi. Petit clin d'œil à ma petite Ruminouille, pour ceux et celles qui me connaissent ou qui l'ont vu passer lors de vidéos. Et donc je vais vous demander, ça vous demande, si vous êtes d'accord, de vous centrer, d'aller dans cet espace de tranquillité, parce que vous êtes un petit peu wouh. Donc on revient pour passer de cet espace-là à cet espace-là. Vous pouvez allumer une bougie si vous souhaitez. Et peu importe le temps, la carte qui va sortir sera exactement celle dont vous avez besoin pour répondre à un questionnement, pour quel que soit le domaine de vie dans lequel il y a une forme de perturbation. Le message de la carte, le texte que je vais vous lire, à l'intérieur résonnera exactement ce qu'il faut en vous pour transformer ou transmuter ce qui a besoin d'être pour vous apporter le calme ou pour vous aider dans ce placement intérieur, pour aider intérieurement, c'est pas tout à fait ça, pour accéder à votre cœur ou à son cœur. Ok. Donc, Lion, novembre, tranquillité, prenez le temps qu'il vous faut. Donc, que vous soyez Lion ou que vous souhaitez travailler avec cette énergie Lion, hein, d'accord? Je vais peut-être rapprocher un peu parce que il y a un petit brouhaha. Ah, désolée. Il y a un petit brouhaha dehors. J'espère que ça va aller au niveau du bruit. Donc vous vous posez, faites pause si vous avez besoin. Donc que vous soyez Lion ou que vous souhaitez travailler en partant de cette énergie Lion. Quel est le message, l'oracle qui c'est pour ça que ça m'a demandé autant d'efforts. C'est l'unité. Alors, c'est la numéro 6. Donc, ça commence par un tout petit texte écrit par Rumi, forcément. Et ensuite, il y a tout un descriptif et à la fin, il y a un rituel. Si vous êtes... vraiment, je vous invite à rester dans cette unité, d'accord, qui est ici, dans cette invitation, pour capter le message.
D'accord? 6. L'unité. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les deux mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais, l'un que je vois, l'autre que j'appelle. Rumi. Tu me cherches et que vois-tu? Toi-même. Est-ce que j'essaie de jouer au plus fin avec toi, te tendant un miroir pour que tu y vois Dieu? Oui. Ce sont les jeux de l'amour et de la vérité. Cherche-moi, tu te trouveras, car je suis toi, tu es moi, et tous deux, nous ne faisons qu'un, tandis que nous jouons à cache-cache sur le grand terrain de jeu de l'amour. Comme l'or fondu dans le creuset de l'amour divin, puis versé dans un moule unique, tu es un individu sans pareil, créé à partir de l'essence divine. Tu es à la fois l'aimant et l'aimé. Tout dans ta vie est relié au spirituel. Tout en toi est d'origine divine. Alors pourquoi froncer les sourcils? Pourquoi craindre les questionnements? Laisse-moi te révéler un secret sublime. Laisse-moi le souffler à ton cœur. Il n'y a rien à craindre. Tout se déroule en accord avec le génie divin et un doux changement t'attend. Même si la situation semble difficile, même si tu es en proie au désespoir, il y a une voie qui mène aux solutions et à l'épanouissement, et tu la trouveras. Car le divin cherche la complétude de l'un. Cela signifie qu'il revendique ses droits sur tout le vivant, y compris sur toi-même, sur tous les aspects de ta personne et de ta vie. Il te demande de revenir à lui, de te livrer entièrement, sans oublier aucune partie de ton être, ni aucun détail de ta vie. Le divin tient ses comptes avec rigueur, sans jamais se tromper. Voilà pourquoi il ne faut rien négliger, pas même ce qui semble en ce moment échapper à son attention et à sa grâce. Tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne peux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin bien-aimé, n'aie crainte. Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra dans son étreinte sacrée, tandis que tu descendras dans les ténèbres. Que tu voles ou que tu tombes, il t'attrapera dans ses filets divins. Alors, n'aie pas peur, oublie tous tes soucis. Sache que le divin bien-aimé dresse ses comptes dans leurs moindres détails. Nul instant de tes luttes ou de tes souffrances n'échappe à son attention sans faille. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. En ce moment, il y a en toi ou dans ta vie un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et dans les questionnements sans fin. Quel chemin dois-je prendre? Et si je choisissais le mauvais? Comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir? Il y a tant de questions que ton esprit s'affole. Il avance, il recule,
tentant désespérément d'établir la vérité. Mais je t'aime trop pour te laisser poursuivre ainsi. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chêne. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Quand on accepte cette vérité, la vie répond positivement. Tout respire mieux, tout se détend autour de nous, de sorte que nos besoins sont plus facilement satisfaits. Les choses viennent à nous naturellement, comme attirées par notre besoin intérieur, lequel est alors ressenti comme une invitation plutôt que comme une cause de détresse ou d'anxiété. Le besoin mène à la satiété. Ce que l'on désire et ce qui comble le désir sont une seule et même chose. Ce sont des amants qui se trouvent naturellement, même dans l'obscurité et la confusion, attirés l'un vers l'autre par le mouvement naturel de l'univers, recherchant l'unité. Oublie tes tracas et tes peurs, mon amour. Ne te laisse pas brider par ce qui semble incomplet à cause de l'anxiété ou de la souffrance, car l'incomplet est une amante qui sera bientôt rejointe par son bien-aimé. Alors, ne t'inquiète pas et libère plutôt cette amante intérieure. Laisse-la dénouer ses cheveux, mettre le plus suave de ses parfums et rire en dansant pieds nus dans les prés d'herbes grasses et de fleurs odorantes. Laisse-la se montrer et se faire entendre pour qu'elle attire son amant. Laisse-la attiser son désir en envoyant son parfum dans les airs par ses gracieux mouvements. Bientôt, ils se rencontreront et, une fois de plus, tous deux ne feront plus qu'un. Une paix profonde, une satisfaction extatique naîtra alors en toi. Si une part de toi a du mal à faire cesser le conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité et la rationalité, entre tel rôle ou telle identité, sache que même le conflit est utile. Ne choisis pas l'un ou l'autre. Là se trouve ta réponse. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. À un autre niveau, celui du divin, il y a une troisième voie qui dépasse la polarité ou le conflit apparent pour s'élever vers l'endroit où il n'y a plus qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Ouvre ton cœur. C'est ainsi que tu apprendras à connaître et à avoir foi en cette perfection. Car cette perfection réside dans ton cœur, elle y a toujours été et y sera toujours. Ne t'inquiète pas, tout se passe exactement comme il faut. La solution est là, les éléments de ta vie qui t'avaient peut-être semblé disparates ou conflictuels vont bientôt se réunir. Quelque chose que tu avais tenté d'intégrer va bientôt trouver sa place dans ton existence. Accomplis le rituel sacré, poursuis ton cheminement naturel. La cohérence, l'intégration, l'équilibre et la réunion que tu recherches se profilent à l'horizon et s'approchent à toute vitesse. Maintenant, voici le rituel sacré qui vous est proposé de faire. Les mains posées contre le cœur, prononcez ces mots à haute voix. Rumi,
toi qui m'aimes inconditionnellement. Je regarde mon cœur et je t'y vois. Je regarde dans ton cœur et c'est mon propre visage que je vois. Nous ne faisons qu'un et cette unité est contagieuse. Qu'elle s'étende à chaque aspect de mon univers intérieur de sorte que mon existence puisse entrer en harmonie avec le divin bien-aimé. Toi et moi sommes réunis dans la perfection divine qui se réalise maintenant et à tout instant. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit fait ainsi. Quand vous êtes prêts, joignez les mains en prière et penchez la tête en signe de respect et de reconnaissance envers le projet divin qui est en train de se réaliser. Dites: je me livre entièrement à la vérité unique de la perfection divine qui inclut à présent ma propre destinée. Par la grâce et la miséricorde, qu'il en soit fait ainsi. Quand vous le souhaitez, fermez les yeux et inclinez de nouveau la tête. Le rituel est terminé. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Salut!